J'ai été diagnostiquée en 2019 après plusieurs années de douleurs. Ma gynécologue m'a envoyé faire directement une IRM pelvienne avec une radiologue spécialisée dans l'endométriose. Donc c'est suite à cette IRM que nous avons pu poser un diagnostic. Le fait d'avoir eu un diagnostic de poser, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a aidée dans un cheminement de pouvoir enfin poser des mots sur mes douleurs, des mots sur mes mots, comme m'a dit ma gynécologue. On a pu ensuite travailler sur toute une thématique. On a d'abord choisi l'alimentation, donc on m'a conseillé de réduire tout ce qui était viande rouge et charcuterie, qui ont des propriétés un peu plus inflammatoires dans ces cas-là. Ensuite, on a travaillé sur une médecine douce, donc j'ai été suivie par une sage-femme de l'hôpital pour faire de l'acupuncture et travailler sur les douleurs d'endométriose. Et pour finir aussi, j'ai appris à écouter mon corps. Je sais que pendant certaines crises d'endométriose, c'est beaucoup plus compliqué au travail. J'ai des bouffées de chaleur, on va dire qu'à certains moments de la journée, je suis pas autant au top que je peux l'être quotidiennement. Donc je sais que je peux compter sur mes collègues qui, dans ces cas-là, sont tout le temps là et savent prendre le relais. Chez moi, l'endométriose se manifeste de différentes façons. Je souffre de douleurs lombaires et de douleurs pelviennes qui s'accentuent lors de mes menstruations. Je peux aller jusqu'au malaise lorsque j'ai des bouffées de chaleur avec la douleur. Ça m'arrive aussi d'avoir des troubles digestifs. Et il faut savoir que tous mes symptômes persistaient avec un antalgique classique. Il faut savoir qu'avant de commencer notre parcours chez Girex, nous avons eu un premier parcours en Belgique où mon endométriose n'a jamais été prise en compte. Donc on a décidé de se tourner vers l'Espagne et notamment vers la clinique Girex où quand on est arrivé pour notre premier rendez-vous, on s'est dit waouh, on s'est senti vraiment écouté et vraiment rassuré à ce sujet. Le docteur Canezzo, donc la gynécologue qui nous a suivis à Barcelone, a su tout de suite me diriger vers d'autres examens, vers d'autres analyses. J'ai donc pu être opérée en mars 2022 de l'endométriose et en août 2022, je suis donc tombée enceinte de Milo. Alors oui, malheureusement, je connaissais parce que j'ai fini par faire des recherches moi-même sur le sujet. À force que tous les professionnels de santé puissent nous dire que oui, c'est normal d'avoir mal, que c'est normal d'avoir mal pendant les règles, de perdre des caillots de sang énormes. On m'a tellement sorti de choses que je savais plus qui croire. J'ai fini par faire mes propres recherches et à force de voir les symptômes, je me suis dit mais non, t'es pas folle, en fait, tu dois trouver quelqu'un qui va savoir t'écouter. Donc j'ai fini par faire plusieurs professionnels de santé jusqu'à ce qu'on m'écoute. Et j'ai fini par trouver cette perle rare de gynécologue qui m'a enfin écoutée et qui a su prendre en charge mon endométriose jusqu'au bout. En 2024, les règles restent un sujet très tabou. Il faut vraiment vous armer et ne pas hésiter à frapper à d'autres portes, à d'autres professionnels parce que vous n'êtes pas seul. Il y a des professionnels qui sont formés, il y a des professionnels qui sauront vous écouter, donc il ne faut pas hésiter à changer. Vous pouvez très bien voir un médecin, qu'une gynécologue, une sage-femme, vous tourner vers des associations pour avoir d'autres réponses. Vous n'êtes pas toute seule, les douleurs ne sont pas normales, donc vraiment il faut continuer ce message, il faut continuer de verbaliser et surtout n'hésitez pas à vous tourner vers les bonnes personnes. Et je vous souhaite bon courage.